Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans cette session d'information, mais tout d'abord le sommaire. 48 heures après l'entretien avec l'envoyé spécial des Nations Unies dans le Grand Lac, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce mercredi à la Cité de l'Union africaine M. Marc, le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région de Grand Lac. Poursuivi pour terrorisme par le tribunal militaire garnison de Kikwit, le provenu Ngalubu Aristote Yahi alias Yamboka vient d'être condamné à 20 ans de servitude pénale principale. Voilà tout pour les titres, mesdames et messieurs, à présent le détail. Bonsoir. Poursuivi pour terrorisme par le tribunal militaire de garnison de Kikwit, le provenu Ngalubu Aristote Yahi alias Yamboka vient d'être condamné à 20 ans de servitude pénale principale. Le verdict est tombé à l'issue de l'audience foraine de ce jeudi 13 mars 2025 à la tribune de Kansinga. Brice Bouka était donc là pour le compte de votre rédaction. Le tribunal, à la majorité des voix de ses membres, par vote et au scrutin secret, répond par oui. Par conséquent, condamne les prévenus à 20 ans de servitude pénale principale au paiement de 300 000 francs congolais de frais d'instance payables dans un délai de 8 jours à défaut de paiement. 6 mois de contrainte par corps. Statuant sur l'action civile, le tribunal militaire de garnison de Kikwit, statuant sur l'action civile mise par le sieur Gelore Kinguza, la déclare recevable et fondée. Condamne le prévenu Ngabulu Aristote, alias Yahi Kolomboka, à 5 millions de dollars, 5 000 dollars, pardon, 5 000 dollars équivalent aux frais congolais à titre de dommages et intérêts. Je le disais à l'entrée de cette édition du journal, le président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a reçu ce mercredi à la Cité de l'Union africaine à Kinshasa, M. Marc, le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région de Grand Lac. Leurs échanges ont tourné essentiellement sur la situation sécuritaire qui demeure très préoccupante dans la partie est de la République démocratique du Congo. Suivez. Excellence, Monsieur le Président, Monsieur Marc, l'envoyé spécial du Royaume de Belgique. C'est une semaine diplomatique à la Cité de l'Union africaine. 48 heures après la visite de l'envoyé spécial du secrétaire général de l'ONU, le président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est entretenu ce mercredi 12 mars 2025 avec le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région des Grands Lacs. Les échanges ont porté sur la crise sécuritaire actuelle dans l'Est de la République démocratique du Congo et les moyens d'y mettre un terme. Pour Marc Perkstein, la Belgique est respectueuse de l'intégrité et souveraineté de la RDC. Elle maintiendra la pression pour aboutir dans un premier temps à un cessez-le-feu sur le terrain des hostilités. Comme vous le savez sans doute, la Belgique a eu à cœur de dénoncer de façon forte et claire l'agression dont la RDC est victime. Et on le fait parce qu'on est très attaché au principe du respect du droit international, du respect de l'intégrité territoriale, de la souveraineté de tout État, que ce soit en Europe, en Asie, en Afrique. Les règles doivent être les mêmes et s'appliquent à tout le monde. Et donc pour nous, c'est vraiment un point très important. Et donc encore assurer le président que bien sûr on maintiendrait cette ligne-là et maintenir la pression pour, dans un premier temps, aboutir à un cessez-le-feu. Revenant sur les dernières sanctions infligées par son pays à l'agresseur rwandais, l'envoyé spécial belge indique que d'autres mesures pourront être prises si Kigali s'obstine à garder ses troupes sur le sol congolais. Les sanctions, les mesures, parce qu'il y en a toute une série qui peuvent être prises, on peut le voir dans une approche graduelle. Et si ça ne suffit pas, je crois qu'il y a d'autres mesures qui peuvent être prises. Et ça, pour nous, c'est très clair. Et on continuera à sensibiliser nos partenaires
notamment européens, notamment au sein de l'Union européenne, à aller dans cette direction si nécessaire. La mise en application de la résolution 2773 et la relance des processus de Luanda et de Nairobi sont par ailleurs encouragés par l'envoyé spécial du Royaume de Belgique dans la région de Grand Lac. Poursuivons cette édition du journal avec cette actualité. Les seuls cadres propices pour trouver une solution durable à la crise sécuritaire et politique en République démocratique du Congo, c'est l'initiative de l'ECC Senko. Telle est la réaction de Maître Trésor Kindambi, cadre de l'ECD de Martin Fayulu à Kikwit-Ville dans la province du Kwilu, suite à la médiation angolaise qui a annoncé les débuts des négociations entre la République démocratique du Congo et le groupe rebelle du M23 à Luanda mercredi 18 mars prochain. Merci beaucoup, mon frère, monsieur le journaliste. Le seul cadre propice aujourd'hui, c'est l'initiative de la SENCO. La crise en République démocratique du Congo n'est pas seulement militaire, elle est aussi légitime, en fait, institutionnelle. Donc les institutions sont les institutions illégitimes. Il y a beaucoup de problèmes qui nécessitent que toute la classe politique se mette autour d'une table, y compris ceux qui agressent le pays, c'est-à-dire le M23 et l'AFC, pour discuter et trouver définitivement les solutions qui peuvent amener la paix durable dans notre pays. Donc, M. Félix Tshisekedi, il a tout intérêt de réunir tous les Congolais, que tous les Congolais se mettent autour d'une table, devant nos pères spirituels, notamment les CC et la SENCO, pour discuter. Donc, aller discuter avec les M23 au Rwanda, moi j'estime que ça, ce n'est pas une meilleure solution. Encore qu'il en a toujours dit qu'il ne pouvait jamais négocier avec les M23. Le président Martin Fayulu avait déjà proposé qu'on devait se mettre autour d'une table pour parler de la cohésion nationale, y compris avec les M23. Mais ce Tshisekedi n'a jamais compris. Aujourd'hui, coincé en position de faiblesse, il accepte quand même d'aller négocier avec les M23 en Angola. Je crois qu'une bonne solution serait celle d'aller autour des églises, autour de la SENCO ainsi que les CC, et que toute la classe politique se mette autour d'une table pour discuter une fois pour toutes. Merci beaucoup. Et puis réagissant à la note circulaire du VPAM de l'Intérieur portant suspension des élections de membres du bureau définitif de l'Assemblée provinciale du Kwilu, M. Laurent Bonyamouhenia, président de la société civile de la ville de Kikwit, désapprouve cette décision et invite le VPAM Jacques Monchabani à revenir au bon sens pour permettre la province du Kwilu à décoller. Les gens s'amusent avec l'argent dans ce pays. Et comment, pour les élections provinciales, on peut en manquer. Donc, pour nous, au nom de la population de Kikwit, nous exprimons notre désapprobation quant à cette suspension-là, ou cette remise sine die des élections provinciales. Parce que nous devons avoir un gouverneur, nous devons avoir un gouvernement, et c'est ce gouvernement-là qui va avoir un budget, dont la province maintenant va fonctionner sans budget, et ceux qui sont là, nous ne savons même pas comment ils gèrent, parce qu'il n'y a personne qui peut les contrôler. Alors nous pensons que tout cela, ça ne peut pas nous rendre un bon service. Il faut vraiment qu'au plus vite, on revienne à de bons sentiments, qu'on réhabilite la décision d'organiser les élections provinciales pour que nous ayons un gouvernement qui va avoir un budget, parce que sinon jusqu'à là on navigue à vue d'œil. Quand je dis on navigue à vue d'œil, on ne sait même pas pour développer la province de quoi on a besoin et quels sont ses besoins. Donc nous sommes, on dirait, condamnés. On dirait que la province du Kwilu en question est, comment dirais-je, sacrifiée. On dirait elle est battue, elle est condamnée à mourir d'héberlement.
Donc, il faut que le vice-premier ministre reprenne, et pour cela, il faut que des voix s'élèvent. Quand je dis qu'il faut que des voix s'élèvent, le monde des jeunes, que les jeunes parlent, que les églises parlent, que les femmes parlent, que toutes les strates sociales s'élèvent pour montrer que l'on n'est pas d'accord avec cette décision-là. Voilà ce que je fais jusque-là au nom de la société civile de Kikwit et pourquoi pas la ville de Kikwit dans l'ensemble et donner notre point de vue. Tout à fait autre chose dans cette édition du journal, regroupée au sein de la dynamique des volontaires pour la défense de la patrie, VDP en sigle. Les cadres et membres de la synergie Front Grand Nord se disent indignés face à l'adhésion massive de certains membres du mouvement Front Patriote pour la paix armée du peuple, du général autoproclamé Kasereka Kassiano au mouvement rebelle M23 AFC. Dans leur déclaration du mardi dernier, ces Ouazalendo déclarent la dissolution du FPP/AP sur toute l'étendue du territoire national de la République démocratique du Congo. Suivez. Nous, cadres et membres de la synergie Front Grand Nord, regroupés au sein de la dynamique des volontaires pour la défense de la patrie, VDP à sigle, en collaboration avec la majorité des membres de l'ex-FPP/AP, réunis ce mardi 11 mars 2025 à Beni, exprimons notre indignation face à l'adhésion de certains membres du mouvement FPP/AP dirigé par le général autoproclamé Kasereka Kassiano Kabido au mouvement terroriste M23/AFC. À cet effet, déclarons ce qui suit. La dissolution du mouvement FPP/AP sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Tous les combattants patriotes de l'ex-mouvement FPP/AP qui sont restés loyaux aux valeurs républicaines et fidèles au chef de l'État sont mis à la disposition des forces armées de la République démocratique du Congo pour des dispositions utiles. Réitérons notre fidélité au président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État et commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Et nous encourageons à tous les compatriotes de rester unis autour des valeurs républicaines jusqu'à la restauration de l'autorité de l'État sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Face à présent au rappel de principaux titres. 48 heures après l'entretien avec l'envoyé spécial des Nations Unies dans le Grand Lac, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu ce mercredi à la Cité de l'Union africaine M. Marc, le nouvel envoyé spécial du Royaume de Belgique pour la région de Grand Lac. Poursuivi pour terrorisme par le tribunal militaire garnison de Kikwit, le provenu Ngalubu Aristote Yahi alias Yamboka vient d'être condamné à 20 ans de servitude pénale principale. Ainsi s'achève complètement cette édition du journal. Mesdames et messieurs, merci de l'avoir suivi et prenez soin de vous. Au revoir.